Encore du temps, je suis au commencement, alléluia. Au commencement, la Bible déclare. Le commencement là, c'est le commencement de Dieu. Hey, c'est Dieu lui-même qui commence. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, mais c'était informe vite. Ça m'encourage quand vous n'avez pas idée. Vous savez, nous venons ici jeudi après jeudi, il y a de la famille qui se joint avec nous en ligne, qui viennent prier, semaine après semaine. Nous avons comme l'impression de tourner en rond, n'est-ce pas? Nous avons comme l'impression de tourner en rond. C'est comme si nous revenons chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi, chaque semaine après semaine. C'est comme si nous faisons la même chose. Nous tournons en rond, nous tournons en rond. Mais pendant que j'étais en train de méditer ce matin, le Saint-Esprit m'a encouragé, me dit, il y a une différence entre celui qui tourne en rond et celui qui tourne autour. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Celui qui tourne en rond s'est perdu. Il n'a plus de vision. Quand il ose avancer, il retourne à la case de départ. Il tourne en rond. Mais celui qui tourne autour est intentionnel. Il est stratégique. Pose-moi la question, je dirais que les enfants d'Israël étaient en train de tourner autour du mur de Jéricho. La première fois, rien ne peut se passer. La deuxième fois, rien ne peut se passer. La troisième fois, rien ne peut se passer. Physiquement, rien ne peut changer. Mais je vous assure que spirituellement, pendant que vous êtes en train de sembler faire les mêmes choses, quelque chose se passe dans le royaume de Dieu. Quelque chose est en ligne, quelque chose est en téléchargement. J'aime ça parce que nous pouvons être encore à la 5e fois. Je vais encourager quelqu'un en disant, continue à faire ce qui semble être les mêmes choses. Continue à faire. Continue à faire. Le prophète dit à Naaman, va te jeter dans le Jourdain 7 fois. Naaman entre la première fois, il sort, il dit, tu vois, c'est toi qui m'as amené ici. Rien n'a changé. Naaman, jette-toi encore. Quand tu arriveras à la 7e fois, c'est le moment où la visitation de Dieu devient manifeste. C'est le moment où tu n'as plus besoin de dire Dieu m'a visité. Les gens constatent que Dieu t'a visité. C'est le moment où ce que Dieu a dit sur toi devient manifeste. C'est le moment où la parole devient chère. Je vais encourager quelqu'un ce soir en disant, continue à faire ce qui semble être la même chose. Continue à prier à la même heure. Il n'y a peut-être pas encore des résultats. Ne te lasse pas. Continue à prier. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lui s'en charge du côté le plus difficile. La Bible déclare que quand Paul et Silas étaient en prison, ils étaient en train juste de louer. Les prisonniers l'entendaient. Ils disaient, mais ces gens-là sont en train de nous déranger finalement. Mais quelques-uns aussi jouissaient de ça et disaient, ah, en tout cas, moi en prison, on n'a pas de musique, mais ça va quand même. Mais pendant qu'ils étaient en train de louer, la Bible déclare que Dieu s'en chargea de la fondation de la prison. C'est le côté le plus solide d'un bâtiment. Dieu s'en charge de la fondation. Et automatiquement, les portes de la prison, les chaînes se brisèrent sans que personne n'ait poussé à quoi que ce soit. Dieu s'en charge du plus difficile et il dit, écoutez, et maintenant vous en chargez-vous, touchez le côté le plus pété. Moi je m'en charge du côté le plus dur. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Continue le même processus. Dieu est un Dieu des processus. Continue la prière à la même heure, à genoux. Continue. Continue l'habitude des retraites et des jeûnes. Continue. Continue avec la soif de Dieu. Continue avec la soif de la parole de Dieu. Continue. Continue. Continue à suivre les prédications comme je le faisais auparavant. Continue. Continue à chercher Dieu. Continue à avoir l'amour de Dieu. Continue à avoir la soif de Dieu. Continue à courir après les choses de Dieu. Continue à croire que Dieu est capable de tout. Amen. Il arrive à un moment donné qu'on croit que Dieu est capable de tout. Après un moment donné, on commence à dire, ah, c'est sa volonté. C'est comme si on a l'impression que la volonté de Dieu, c'est d'être contre nous. La volonté de Dieu n'est pas d'être contre toi. Dieu est un Dieu des processus. Dieu est un Dieu de processus. Ce qui semble être tourné autour de faire la même chose est très stratégique. Très, très stratégique. Parce que quand le temps de Dieu arrivera, quand le moment M sonnera, quand le temps T se présentera, à la seconde S, c'est là que la chose que vous paraîtrez faire sans effort, la chose que vous paraîtrez faire, la petite poussée, c'est ça qui fera tomber le mur de Jéricho. Amen. Développons l'habitude à louer non pas parce que le mur est tombé,